Bonjour et bienvenue dans l'émission Un jour, une ville, aujourd'hui consacrée à l'agglomération Béthune, Bruay, Artois, Lys, Romane. J'espère ne rien avoir oublié. Avec moi, la conseillère déléguée au handicap, Madame Séverine Patron. Bonjour Madame. Bonjour. Merci de nous accueillir ici sur ce stade. Donc on aura l'occasion d'en discuter un petit peu plus tard puisque des personnes en situation de handicap viennent s'entraîner régulièrement. Alors j'étais très agréablement surpris. Votre agglomération de communes a sorti déjà depuis un certain nombre de temps maintenant cette charte. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, donc la charte du handicap en fait est arrivée en fait après en fait une décision politique. C'est une politique volontariste en 2005 où le président Vacheux, qui était déjà en place, a émis cette idée et avec l'accord des élus à ses côtés est née l'ébauche d'une charte qui s'est développée au fur et à mesure des années. Donc on arrive donc aujourd'hui en 2019 et cette charte a déjà maintenant 14 ans et elle a évolué, elle continue à évoluer et je dirais que cette charte est très vaste puisqu'elle représente quand même un certain travail, un travail considérable pour les techniciens qui s'y affairent chaque jour afin d'apporter le meilleur, de favoriser en fait l'inclusion, l'intégration, permettre une certaine autonomie aux personnes en situation de handicap. Cette charte comporte 9 thématiques. L'animation, concertation, l'accessibilité, l'habitat, l'emploi, le sport, la culture, le tourisme, la mobilité et les transports, mais aussi l'information, la sensibilisation et la communication. Voilà. Il y a vraiment de quoi dire. Alors, on ne vous a pas choisi par hasard, vous avez été sollicité parce que dans la vie civile, vous êtes infirmière. Voilà, on a dit, ben voilà, tu vas te coller à l'handicap, mais depuis 2005, il y a quelqu'un qui est là depuis l'origine de cette charte. C'est une technicienne qui connaît très bien le dossier, puisqu'en fait, elle est directrice du développement économique. Vous allez nous la présenter? Donc, je vais vous présenter Valérie Morel, qui vous parlera, donc, qui va développer la charte du handicap. Alors, c'est ce que je disais à l'instant, cette charte, vous la connaissez sur le bout des doigts, pour la simple bonne raison que vous en êtes un petit peu à l'origine. Oui, suite à la commande du président Alain Wacheux en 2005, nous avons essayé de nous renseigner sur l'ensemble des politiques qui pouvaient rendre visible et lisible cette charte pour les personnes en situation de handicap sur le territoire. Nous avons rassemblé l'ensemble des grands réseaux du champ du handicap, ainsi que les réseaux liés à toutes les thématiques qu'on a citées précédemment. Et nous avons coécrit cette charte et co-construit cette charte. Donc le fonctionnement, c'est que déjà à l'interne de la communauté d'agglomération, nous nous appuyons, Madame Patron et moi-même, sur des référents volontaires dans l'ensemble des directions de la communauté d'agglomération qui déploient chaque année un programme d'action selon les thématiques annoncées. Alors c'est vrai que ça demande une mobilisation importante. On couvre 100 communes sur le territoire, donc je vous laisse imaginer le territoire, à la fois du rural et de l'urbain. L'enjeu, c'est bien de déployer des actions sur l'ensemble du territoire et d'en faire profiter les jeunes et les adultes du territoire en situation de handicap, selon les thématiques. Je peux vous donner un exemple important. On a une politique en termes de sensibilisation au handicap. Donc on a une collègue qui est en charge de cette thématique, en partenariat avec le rectorat, mais aussi avec les communes qui nous sollicitent. On met en place des actions de sensibilisation au handicap auprès du plus jeune en situation scolaire jusqu'à des adultes. L'agglomération octroie des fonds pour rendre accessibles les établissements recevant du public. Écoutez, avant d'aller rencontrer justement vos collègues référents, je voulais vous tirer notre chapeau et vous expliquer que c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on est là aujourd'hui. C'est vraiment, on est surpris de voir que depuis autant d'années, vous ayez pris le sujet à cœur comme cela. Alors, on est sur un équipement sportif, ça veut dire quoi? Ça veut dire des gens qui viennent assister à des matchs, à des rencontres sportives, et puis des personnes en situation de handicap qui viennent avec des valides ou qui viennent seuls s'entraîner ici. Alors si vous le voulez bien, je vais aller à la rencontre de votre collègue référent du sport. Emmanuel, nous sommes ici sur le stade. Alors j'en parlais il y a quelques instants. La volonté des politiques, ça a été de rendre à la fois le stade accessible pour le public, mais aussi justement pour les sportifs. Ouais, c'est ce qui a été voulu dès le départ. La priorité de l'accessibilité a été faite sur le sport. Donc on a tous nos équipements sportifs qui sont accessibles, bien sûr pour les sportifs, pour l'activité même, et également pour le public. C'est ce qui a été voulu dès le départ. Donc quand vous êtes arrivé, la rampe
la rampe, tout ça, l'ascenseur, les places voilà, handicapées. Ça a été vraiment la volonté dès le départ de la charte handicap à travers la politique, ça a été fait pour ça. Alors, ici, vous m'avez dit, il y a 600 personnes en situation de handicap par semaine qui s'entraînent. Non, sur l'agglomération. D'accord, sur l'ensemble de l'agglomération. On a une vingtaine de sports proposés avec une vingtaine d'éducateurs sportifs qui se déplacent dans les instituts où on pratique une vingtaine de sports, ou bien les instituts se déplacent dans les équipements spécialisés. C'est-à-dire le stade d'athlé en fait partie. Après, on a des sports qui sont adaptés, comme l'escrime, où c'est préférable de faire dans une salle d'escrime, le judo, le karaté, la lutte. Donc c'est des sports qui méritent, qui ont besoin plus d'équipements. Et là, les instituts se déplacent eux-mêmes. Merci. Bien, alors Patrice Leroy, vous êtes le référent culture. C'est ça. Alors vous, le handicap, ça vous parle parce que depuis 5 ans, vous avez mis en place un festival. Voilà, exactement. Le festival Les Petits Bonheurs. L'idée du festival Les Petits Bonheurs est très simple, c'est de montrer que les personnes en situation de handicap peuvent apporter des petits moments de bonheur à tous, notamment par des gestes artistiques et culturels. Voilà. Donc on l'a vu tout à l'heure, ça peut passer par du dessin, de la peinture, mais aussi vous parliez de musique, vous en avez qui organisent une petite tournée comme ça des établissements. Alors, pas des établissements, ce sont 700 personnes en situation de handicap de 4 ans à 102 ans et qui font du cirque, du street art, etc. Et effectivement, dans nos créateurs de bonheur, il y a 4 chorales rock, rap et qui, par exemple, cette année, sont allés chanter Big Flo et Oli dans des lycées. Voilà, le plus jeune de la troupe avait 76 ans et le plus ancien 98. D'accord. Alors, 17 communes sont concernées. Voilà, c'est ça. Hein, et ce festival, il a lieu, je crois, fin mai. Fin mai, début juin. Voilà, 4 semaines de plaisir, de proximité, de rencontres. Voilà, moment haut en couleur. Donc pour vous suivre, alors pas de site internet, mais par contre une page Facebook. Voilà, sur le site de l'agglomération, vous retrouverez bientôt toutes les informations sur la nouvelle édition. Eh bien merci. Merci à vous. Voilà, on en sait maintenant un petit peu plus sur toutes les initiatives qui ont été entreprises et qui continuent d'être entreprises ici dans votre agglomération. Encore une fois, chapeau pour tout ce que vous faites. Vous voulez un petit mot de la fin? Brièvement revenir sur 2005, en fait, il faut savoir sur le territoire, on a de nombreux établissements. Ces établissements 2005, avant 2005, étaient des établissements exclusivement fermés. Cette politique volontariste a permis en fait de développer et de faire sortir en fait ces personnes en situation de handicap. Et petit à petit, nous sommes arrivés au bout de 14 ans à créer en fait une société beaucoup plus inclusive. Les travaux en fait qui ont été mis en œuvre, les actions. L'ouverture des associations envers ce public en situation de handicap. Sur le territoire, on a une phrase d'apprendre à vivre ensemble, de mieux vivre ensemble et vivre mieux. Merci. Voilà, donc nous sommes arrivés à Fief, n'est-ce pas? Où nous reçoit d'ailleurs Monsieur le maire. On a été très bien accueillis. Monsieur le maire était là pour nous attendre. Et Martine qui va créer ici un estaminet pour dans quelques mois. Alors, nous sommes encore en extérieur pour la simple et bonne raison, Martine, qu'ici, va y avoir 2 places de stationnement réservées pour les personnes en situation de handicap. Tout à fait, oui. Donc 2 places qui sont donc installées juste à l'arrière du bâtiment et ce qui va permettre en fait l'accessibilité bien plus facile pour les personnes à mobilité réduite, parce que je vais vous indiquer un petit peu. Eh bien, on va vous suivre. Je voulais simplement aussi préciser qu'en fait sur ce site, il va y avoir à la fois un estaminet, mais on a aussi une salle de réception. Donc il y aura 2 accès possibles pour les personnes à mobilité réduite. Martine, je suppose que derrière cette porte, c'est pas un box à cheval? Non, pas vraiment, non. Ce sont les toilettes donc pour les personnes à mobilité réduite. Voilà. Les normes permettent justement de pouvoir faire demi-tour dans le toilette avec un fauteuil. Et même si le fauteuil était en fait un fauteuil électrique, on peut effectivement accéder directement aux toilettes. Et donc tout ça, bien entendu, vous a été conseillé par DPE, dont on rencontrera M. Potvin dans quelques instants. Tout à fait. Allez, on continue votre visite. Nous rentrons dans la partie estaminet. D'accord. Alors là, il y aura aussi une porte polissante qui permettra justement un accès facile aussi aux toilettes lorsqu'on sera à l'intérieur de l'estaminet. Donc ici, nous arrivons dans la partie accueil. D'accord. Donc avec le bar. Voilà. Qui était déjà ou c'est vous qui l'avez fait C'est nous qui l'avons installé. D'accord. Et donc nous projetons aussi de mettre une tablette
Donc pour que la personne à mobilité réduite puisse être accueillie dans les meilleures conditions. Alors ce sera une tablette en fait qui sera fixée sur un socle, enfin sur 2 barres en acier. Une tablette qui sera donc amovible. D'accord. Que je viendrai poser lorsque la personne à mobilité réduite aura besoin de nos services. Alors Martine, il reste encore une étape importante, c'est votre salle de réception. Tout à fait, donc là nous venons de visiter l'estaminet. Et là donc je vous propose de visiter donc la salle de réception. C'est une salle que vous allez louer, c'est ça? Que nous allons louer, oui, effectivement. D'accord. Martine, nous y voilà. Nous y voici donc dans cette future salle de réception. Donc une salle de réception qui va contenir environ 60 personnes. Donc une grande salle avec un bar au fond de salle effectivement et une petite autre salle qui va être mise à disposition pour des associations, des séminaires, des formations. Donc il y aura deux accès possibles. Bien, et bien Martine, merci pour cette visite. Alors, tout ce que vous avez réalisé ici, vous avez été conseillé pour tout ça. Nous avons effectivement été conseillés donc, par monsieur Potvin, de la société DPE Habitat. Tout à fait. Et alors, pour en savoir un petit peu plus justement sur l'activité de DPE Habitat, je vous propose de retourner dans votre futur estaminet où nous allons rejoindre tout de suite monsieur Potvin. Bien, monsieur Potvin, alors nous sommes chez Martine qui a fait appel un petit peu à vos services pour la conseiller. Donc expliquez-nous un petit peu le rôle de DPE Habitat. Alors, nous avons élargi notre offre commerciale et technique par le biais de la CAPEB qui se trouve à Arras et nous avons suivi les formations labellisées Handivat. Il y a un contrôle à la fin des travaux Oui, il y a un contrôle, fin de travaux et on vérifie que l'ensemble des paramètres ont bien été réalisés. On va reprendre un exemple tout simple, que ce soit la rampe d'accès, avec l'arrêté du 4 décembre 2014, que cette pente soit conforme et réglementaire. Donc le pourcentage de pente bien respecté, l'aire de giration qu'elle soit bien en place, la préhension des portes, donc avec les joules, de manière à ce que la porte soit facilement, la poignée de porte soit préhensible et que la porte soit manœuvrable et que les personnes puissent véhiculer facilement sans qu'on ait besoin de faire un effort intellectuel pour pouvoir se poser la question comment je fais. Alors expliquez-nous un petit peu comment on vous trouve. Alors il y a beaucoup de bouche à oreille, notamment avec les fameuses ADAP. Et là, on a d'excellents rapports avec la CAPEB. Et c'est la CAPEB d'Arras, du Pas-de-Calais, qui nous a recommandé auprès de M. Madagascar. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que, à titre professionnel, mais aussi personnel, est-ce que vous trouvez que suffisamment de lieux ont suivi les recommandations et se sont mis en accessibilité? Alors l'accessibilité, ça a un coût. Ça a un coût et c'est une volonté nationale. Aujourd'hui, la mairie de Fief doit se mettre aussi, ou déjà commencé, je ne connais pas la situation de Fief, mais a aussi à cœur de mettre ces établissements, ces ERP en conformité. Donc il y a les lieux de culte aussi qui sont importants. Alors les lieux de culte, malgré tout, il peut y avoir que 3 ou 6 offices dans l'année. Donc il y a aussi des demandes de dérogation pour disproportion manifeste entre le coût et l'usage. Il est évident que dépenser 150 000 € pour un accès vers une église qui va servir 3 mois dans l'année, il faut... 3 fois dans l'année... Comment ? À un moment, il faut être tolérant. Il faut être tolérant, il y a la loi et l'esprit de la loi, mais je pense que quand on est de bonne volonté, on arrive toujours... D'ailleurs, il y a un dicton du Lions Club qui dit « We serve ». Et le Lions Club a été aussi l'initiative pour les PMR avec la fameuse pancarte. Si tu veux ma place. Si tu veux ma place, prends mon handicap. Exactement. Voilà. Ce sera le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Merci bien. Martine, merci pour l'accueil et bravo en tout cas pour cette réalisation. Monsieur Potvin, merci de nous avoir éclairé sur votre activité et je pense que de nombreuses personnes qui aujourd'hui ont besoin de se mettre en conformité avec la loi de 2005, dite de 2015 également, vont pouvoir faire appel à vos services. Et puis, quant à vous, monsieur le maire, merci de nous avoir accueillis dans votre commune. Vous nous avez parlé tout à l'heure de tout ce que Fief va avoir dans les mois à venir. C'est en tout cas un village très dynamique. Merci à vous 3 de nous avoir reçus. Et je vous dis en tout cas à très très bientôt. Et on aura plaisir à revenir vous faire une petite visite quand vous serez ouvert.
Voilà, donc on est toujours sur le secteur de Béthune, on est même à 25 km de Lille. Je vous emmène à la rencontre de monsieur Samin. Il nous reçoit ici chez lui. Il est plombier. Depuis 8 ans, il se consacre au handicap. Il a d'ailleurs le label Handibat. Je vous propose tout de suite de faire sa connaissance. L'objectif de ma création d'entreprise était de travailler dans le handicap. Donc pour aménager les logements selon le handicap des personnes. Vous êtes plombier, ça veut dire que vous travaillez essentiellement dans la création de salles de bain, l'aménagement de toilettes. Éventuellement aussi de cuisine. Aujourd'hui, quel type de réalisation vous avez faite? Alors, quel type de réalisation? C'est simplement de l'aménagement. En fait, on aménage les salles de bain, on enlève les baignoires pour y mettre soit de la cabine de douche ou du receveur ras-de-sol. Pour faire une douche à l'italienne. Dite à l'italienne, tout à fait. Aujourd'hui, quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui a besoin de faire ce type de travaux? Il y a des financements qui sont possibles? Alors oui, effectivement, il y a la PCH jusqu'à l'âge de 60 ans. Si bien sûr la personne a eu un problème de santé, de reconnaissance, handicapé. Et ensuite, il y a le département, c'est le fonds départemental de compensation qui peut venir en aide. L'ANA, depuis quelques années aussi, intervient au niveau des subventions. Et la CARSAT, la caisse de retraite, qui peut aussi compléter. Voilà. D'accord. Alors, on va rappeler comment on peut vous contacter. Oui. Donc c'est entreprise ASP au 03 21 25 70 17 ou le 06 88 94 14 34. Donc j'ai un site internet, donc www.asp-plomberie.fr. Bien Yannick, merci de nous accueillir ici au Parc Olin. Bonjour. Alors votre parc a cette particularité, c'est de pouvoir être en grande partie, voire presque la totalité du parc, accessible en situation de handicap. Tout à fait. On a, je dirais, à la fois les services en termes d'hébergement, de restauration. Cette résidence a le label Tourisme Handicap. Mais la particularité de notre établissement, c'est que les activités sont aussi accessibles et des activités qui sortent de l'ordinaire, puisqu'on a cette piste de luge au bout de la plaine de jeu, un parcours filé, un parcours de golf miniature, et on a même des itinéraires d'orientation avec un système plutôt lié sur l'observation qui permet aux gens avec des fauteuils d'accéder à ces activités de loisirs. Donc votre parc est accessible déjà au grand public, mais aussi vous accueillez des groupes. Alors, donc justement des groupes qui peuvent être en situation de handicap. Exactement, donc je dirais que le fonds de commerce, c'est avant tout le grand public et aussi beaucoup d'accueil de groupes, que ce soit des établissements scolaires, des établissements spécialisés, des groupes qui sont spécialisés dans l'accueil des personnes qui accueillent des personnes à mobilité réduite, en situation de handicap. Voilà. Donc on est à la fois sur une approche familiale, individualisée, et sur une approche plutôt de groupe avec des services en termes d'hébergement et de restauration et d'activité. Alors si on veut tout faire ici, il faut passer la journée, il faut venir plusieurs jours. Alors je dirais que la destination aujourd'hui avec toute l'offre d'activités de loisirs que l'on a, c'est vrai que venir à la journée, c'est la bonne solution, parce que si on peut d'abord bénéficier des services en termes de restauration de notre parc, mais c'est aussi, l'espace permet aussi aux gens de pique-niquer, et donc de passer, je dirais, leur journée en toute liberté, sans avoir systématiquement à débourser des euros pour se restaurer. Voilà. Vous êtes ouvert toute l'année? On est ouvert toute l'année, alors bien évidemment, juillet-août, c'est pratiquement 40% de l'activité, mais néanmoins, on fonctionne toute l'année. Nos activités pour le grand public sont ouvertes, comme la piste de luge et le filet, mercredi, samedi, dimanche et toutes les vacances scolaires. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire justement à une personne en situation de handicap, et quel que soit le handicap, qui n'oserait pas encore venir jusqu'à vous? Eh bien qu'il faut qu'elle ose, qu'elle vienne nous rencontrer, et que nos équipes sont aussi, je dirais, très à l'écoute
de la difficulté qu'on peut rencontrer quand on est dans cette situation-là. Et d'ailleurs, un des derniers investissements qu'on a fait, c'est l'achat d'un fauteuil hippocampe, vous savez, Oui. que l'on met à disposition aux gens qui viennent chez nous et qu'on peut utiliser donc pour déambuler dans le parc. Parfait. Et ben, vous m'avez parlé il y a quelques instants de votre mini-golf. Je vous propose, si vous voulez bien, d'aller faire un petit tour dehors, voilà, et d'aller voir un petit peu ce mini-golf. Et voilà, et vous verrez que c'est une activité que l'on peut faire en fauteuil. Et ben, on y va tout de suite. Voilà, donc un golf miniature complètement accessible. Exactement, vous pouvez déambuler comme ça sur 18 trous qui vont s'enchaîner et il a été conçu de façon qu'on puisse, du départ jusqu'à l'accessibilité au niveau du trou, de pouvoir jouer même en fauteuil. 18 trous à parcourir, donc dans un bel environnement, et puis surtout voilà, cette capacité de pouvoir offrir ça à tous. Voilà, donc il y a un point important ici au parc d'Olin, c'est à la fois bien sûr la restauration, mais surtout l'hébergement. Alors j'aimerais qu'on revienne sur cette partie importante de votre activité, parce que justement les personnes en situation de handicap sont toujours à la recherche de lieux de loisirs, à la journée ou pour plusieurs jours. Là en l'occurrence, ça peut être pour plusieurs jours à venir passer ici. Comment ça se passe pour l'accueil de groupe? Alors, donc, notre établissement aujourd'hui est tout à fait aux normes pour l'accueil des personnes handicapées, quelles qu'elles soient, que ce soit en mobilité, mais tous les autres types de handicap. Et donc, au-delà du séjour à la journée, comme on l'a déjà évoqué entre nous, on est aussi en capacité de travailler avec des structures spécialisées pour monter des projets autour des problématiques que peuvent rencontrer ces personnes et puis de travailler donc, dans la durée, que ce soit pour des courts séjours, mais également sur des séjours beaucoup plus longs. Ça nous arrive d'accueillir par exemple pendant pratiquement 15 jours à 3 semaines, notamment sur la période estivale, des groupes qui viennent résider chez nous pour à la fois bien sûr se reposer, mais aussi pratiquer des activités. D'accord. Et bien puisqu'on parle d'activité, moi je suis prêt à prendre un pari avec vous, c'est de revenir ici au beau temps, d'accord? Parce que là on est à l'automne et je suis convaincu que ce parc en plein printemps-été, ça doit être quelque chose de magnifique. Je prends le pari de venir passer une journée ici et d'aller tester avec notre caméraman son accessibilité. On y va? C'est une très bonne idée, au plaisir. Merci Yannick. À bientôt.